9h09 en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent au téléphone avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Bonjour Dorian. Bonjour Nicolas. Alors on va suivre ensemble les market movers ce matin et des market movers qui sont essentiellement à la baisse, Dorian. On commence avec Peugeot. Effectivement, plutôt des market movers à la baisse, donc avec des prises d'initiative, je dirais à très court terme, parce que le contexte général reste très chahuté. Alors c'est vrai que même si on a l'annonce depuis quelques heures de la reprise des discussions entre les États-Unis et la Chine au niveau international, parce que j'aime bien replanter le décor à chaque fois, au niveau franco-français, et malgré la situation des gilets jaunes et les signes d'apaisement d'hier soir, c'est vrai que d'un point de vue technique, on reste un petit peu dans les mêmes configurations que celles que l'on avait vues ensemble ces derniers jours. En commençant effectivement par Peugeot, puisque au sein du groupe Peugeot, on a donc la marque allemande Opel qui perd toujours des parts de marché mais qui gagne enfin de l'argent. C'est une première depuis 20 ans que le groupe Opel, la société Opel n'est plus déficitaire. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour le groupe, mais malgré tout, l'action reste plutôt orientée à la baisse. Alors, on est concrètement confronté en fait à cette courbe bleue, donc qui est en fait la moyenne des prix à 50 semaines exactement, parce que là on est sur une représentation hebdomadaire, et c'est un support clé. Moi, ce que j'attends de voir, c'est si on le casse, c'est-à-dire s'il y a rupture du prix des 17,10 euros. Eh bien, en cas de rupture de ce niveau-là, le premier objectif qui pourrait m'intéresser serait fixé sur les 16,65 et par extension sur les 16,10 euros. Ce sont ça les deux objectifs techniques que j'attends de voir sur Peugeot, malgré ce signal plutôt positif au niveau de la société Opel, donc qui fait bien sûr partie du groupe Peugeot.